Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons analyser la surconsommation d'énergie de la Méganitech lorsqu'elle tracte une remorque. Pour ce test, j'ai équipé mon véhicule d'une remorque d'environ 100 kg sur laquelle j'ai attaché une moto qui pèse, elle, environ 200 kg. Nous allons parcourir une boucle de 25 km en aller-retour sur un trajet principalement plat à des vitesses de 90 et 110 km/h. Le test a été réalisé par une température de 33 à 36 degrés, ce qui permet d'avoir des résultats réalistes pour des conditions estivales. J'ai donc effectué cette boucle 4 fois, avec et sans attelage, à 90 et 110 km/h. Voyons ensemble les résultats et découvrons l'impact de l'attelage sur la consommation de la Méganitech. Alors nous voilà en route pour notre premier passage sur le circuit test à 90 km/h stabilisé avec l'attelage. Ça va être un aller-retour sur une 2x2 voies. J'ai ici une arche au-dessus de la route, donc je remets le trajet à 0. C'est parti. Nous arrivons bientôt au terme de cette première boucle à 90 km/h. Sur l'ensemble du parcours, donc la température a oscillé autour de 34 degrés. Il fait très beau aujourd'hui. J'ai la climatisation sur 22 degrés. La température de l'habitacle est stabilisée depuis un moment. Elle l'était même avant le départ. Voilà, donc j'ai pu maintenir la vitesse de 90 km/h tout le long, sauf évidemment dans la zone de demi-tour. Mais ça nous donne un aperçu assez juste, je pense, d'un parcours réalisé aux environs de 90 km/h. J'arrive maintenant au point où je constate la consommation. On est à 17 kWh au 100 sur les 25 km parcourus. Donc 17 kWh au 100 avec attelage à 90 km/h. On se met en route tout de suite pour le même circuit à 110 km/h. Donc lancé à 110 km/h. Rendez-vous dans quelques instants pour connaître le verdict. Nous voilà arrivés au bout de la boucle à 110 km/h avec attelage. La consommation au niveau de mon point de repère, c'est 23 kWh au 100. C'est pas mal quand même, je m'attendais à un petit peu moins, j'avoue. Il ne me reste donc plus qu'à aller me débarrasser de l'attelage et refaire le même circuit, cette fois-ci à vide, et on pourra ainsi comparer les consommations et établir un pourcentage de surconsommation lié à la présence de la remorque avec la moto. Nous voilà en route pour le test à 110 km/h sans attelage. Je remets les compteurs à 0. Voilà, la température est toujours élevée. On a 36 degrés. Climatisation toujours à 22 avec une ventilation à 3. Donc la température est stabilisée dans l'habitacle. Donc j'effectue ma boucle et ensuite on pourra conclure sur la surconsommation liée à l'attelage. Avant de conclure, je tiens à préciser que les résultats que j'obtiens sont spécifiques à ma configuration. Avec une remorque différente ou un chargement différent, j'aurais certainement obtenu des résultats différents. Dans un premier temps, on constate que l'impact de la température est relativement limité par rapport au test précédent que j'avais effectué à 18 degrés. On est à moins de 5% d'écart. Comme on pouvait s'y attendre, la surconsommation est significative une fois que la remorque est attelée. On atteint une surconsommation d'environ 35 à 40% sur ce test. Toutefois, en conditions réelles, les résultats peuvent parfois être légèrement plus favorables. Quelques jours après ces tests, j'ai effectué un trajet de 630 km, dont 500 km sur autoroute à 110 km/h, et la consommation moyenne sur l'ensemble du trajet était à peine supérieure à 20 kWh au 100.
Je pense que dans des conditions similaires, sans attelage et donc en roulant à 130 lorsque c'est possible, ma consommation aurait été proche de 17,5 à 18 kWh au 100. Lors de ce trajet, il m'a fallu 69 minutes de charge pour parcourir les 630 km, soit environ 10 à 15 minutes supplémentaires par rapport à ce même trajet sans attelage et en roulant à 130 km/h quand c'est possible. J'espère que ces informations vous seront utiles et que cette vidéo vous a plu. En tout cas, bonne route en véhicule électrique et à une prochaine.